La République islamique d'Iran, après avoir observé toutes les procédures normales, après avoir alerté l'ONU et toutes les institutions internationales censées garantir son droit ou l'ensemble de ses droits, vient de commencer un autre niveau, vient d'entamer une nouvelle démarche visant à avertir directement l'ennemi américain et à avertir la communauté internationale pour éviter que lorsque l'Iran va agir, que le monde commence encore à condamner l'Iran. C'est un des conseillers du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei. Ce conseiller menace, au nom de l'Iran, de faire couler les navires américains. Ces navires qui ont été déployés dans le détroit d'Ormuz. Vous savez, le détroit d'Ormuz, il y a désormais deux barrages. Le barrage iranien, le blocus iranien, qui est totalement dans le détroit, et l'autre blocus que les Américains sont venus faire un peu loin, comme vous pouvez voir sur cette carte. Je pense que je parviens à mettre la carte. En tout cas, vous voyez l'Iran un peu plus en haut, et vous voyez les États-Unis d'Amérique en bas. Et avec ça, l'Amérique dit qu'elle a bloqué le détroit d'Ormuz. Oui, c'est bloqué. Parce que même si vous passez de l'autre côté, vous ne pouvez pas passer vers le bas. Parce que l'Amérique est déjà là. Alors, l'Iran n'a rien dit. Depuis 3 jours déjà, l'Iran va lentement et sûrement. Parce que l'Iran n'aimerait pas s'engager dans quelque chose, après on va accuser l'Iran. L'Iran veut être conforme aux règles. Qu'est-ce que donc ce conseiller a dit? C'est ce mercredi qu'il a fait la déclaration. Il a dit quoi? Il dit Donald Trump veut faire la police dans le détroit d'Ormuz. Est-ce vraiment votre travail? Est-ce le travail d'une armée puissante comme celle des États-Unis? Voici ce qu'il a dit à la télévision iranienne. Il s'appelle Mohsen Rezaei. Voilà. C'est un ancien commandant en chef des gardiens de la Révolution. Et aujourd'hui, il a été nommé conseiller militaire du guide suprême le mois dernier. Il continue. Il dit, vos navires seront coulés par nos premiers missiles. Et c'est un danger pour les militaires américains. Ils peuvent vraiment être atteints par nos missiles et nous pouvons les détruire. Alors, vous voyez même comment est-ce qu'il parle? Il parle avec de l'humanisme. Il ne veut pas que quelque chose arrive aux militaires américains. Parce qu'il est rassuré. L'Iran est rassuré que ces missiles peuvent atteindre les navires là. Les systèmes de défense utilisés à bord d'un navire ne sont pas aussi puissants que ça. Non, c'est impossible. Et ils ne peuvent même pas tenir. Alors, au lieu que l'Iran frappe et qu'on dise que l'Iran a envoyé au repos éternel plus de 4000 personnes et qu'on dise que c'est un crime de guerre, parce que c'est cet aspect que beaucoup ne voient pas encore, l'Iran préfère prévenir. S'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi hier, il y a des médias occidentaux qui posaient la question en titre. Ils disaient l'Iran s'apprête à entrer en guerre au détroit d'Ormuz, puisque ça surprit tout le monde. L'Iran est resté tranquille. L'Iran a préféré menacer de bloquer la mer Rouge. Alors, il ne s'est pas limité là, ce conseiller. Il faut dire qu'un conseiller qui est un ancien commandant en chef du corps des gardiens de la Révolution islamique, ce n'est pas une petite personne. Ce monsieur connaît très bien le corps des gardiens de la Révolution, il connaît son idéologie, et lui-même il a la rage dans son corps. Et figurez-vous, il vient d'être nouvellement nommé. Le mois dernier, il a été nommé, donc il doit faire preuve de compétence. Or, la ligne dure qui a été tracée par le guide suprême, Mojtaba Khamenei, cette ligne, c'est la vengeance progressive. Et donc, il est dans cet esprit. Mais la vengeance étant un plat qui se mange à froid, il ne veut pas aller trop vite en besogne. Il continue, il dit ceci. Il dit, ce serait bien si les États-Unis lançaient une invasion terrestre. S'ils sont sûrs d'eux,
ils n'ont qu'à lancer une invasion terrestre. Il continue. Il dit, nous prendrions des milliers d'otages et après nous obtiendrions $1 milliard pour chacun d'eux. Je ne suis pas du tout en faveur d'une prolongation du cessez-le-feu. Il a également déclaré, voilà, il a souligné qu'il s'agissait d'une opinion, voilà, personnelle. Voilà, je rectifie donc, il ne parlait pas au nom de l'Iran, mais il parlait en son nom personnel quand il dit qu'il n'est pas pour une prolongation du cessez-le-feu. Donc, dans d'autres déclarations rapportées par l'agence ISNA, le même monsieur a indiqué que l'Iran n'abandonnerait pas le détroit d'Ormuz tant que leurs droits ne seront pas pleinement respectés. Donc, voici en clair ce qu'il a dit. Même si quelque part, quand il dit qu'il n'est pas pour la prolongation du cessez-le-feu et qu'il précise que ce n'est que son opinion personnelle, mais là nous parlons du conseiller militaire du guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei. Ce n'est pas n'importe qui. Avant de parler, il prend l'autorisation avec le guide suprême. Donc généralement tout ce qu'il dit, c'est que c'est déjà planifié par le guide. Alors, l'Iran a parlé. Il dit que ce serait bien qu'ils envahissent le territoire iranien. D'abord, cela permettrait de démontrer à la face du monde les capacités négligées de l'Iran. Mais il fait une précision importante où il dit on allait faire beaucoup d'otages et ça allait nous faire beaucoup d'argent. Parce qu'ils n'allaient pas les tuer. Ils ont des techniques. Les encercler, les obliger à déposer les armes, ils les font otages. $1 milliard pour chaque tête, pour libérer. Ça fait une grosse manne financière. Donc, l'Iran est en train de déblayer le chemin. Lorsque l'Iran va décider de commencer à s'attaquer aux navires américains, ce serait la moindre des choses. D'abord, ces navires sont à portée des missiles iraniens. Et les missiles iraniens sont guidés aujourd'hui par satellite. Donc, des précisions de frappe chirurgicale. Alors, voici ce qui est en train de se passer. De l'autre côté, comme vous le savez, j'ai été candidat à l'élection présidentielle pour toutes les nouvelles personnes. Mon nom à l'état civil, c'est Robert Théa. Et je suis président du parti politique guinéen qu'on appelle le Parti des citoyens au service de la République. Je suis en même temps professeur en faculté de droit à l'université générale Lassana Conté de Sonfoné à Conakry. Je suis PDG de la société Samta Group Sarlu, ma société. Voilà, je précise, puisque en Afrique, beaucoup pensent qu'on se lance en politique, juste peut-être pour je ne sais quoi. Alors donc, j'ai été candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Ma candidature avait été recalée pour des raisons de parrainage. Et cette fois-ci, les élections législatives sont en cours, élections législatives communales. Je me suis donc lancé dans la course avec un autre parti politique avec lequel nous sommes alliés, notre parti, notre formation politique est alliée, qu'on appelle le RGA. Le nom de ma formation politique, c'est le CSR, Citoyen au service de la République. Donc, hier, 15 avril 2026, la Direction générale des élections a diffusé la liste provisoire après avoir passé au peigne fin les dossiers de candidature des listes nationales. Nous avons déposé une liste de 49 personnes sur la liste. Après avoir scruté à la lettre les dossiers de chaque candidat, scruté tout ce qu'il faut, notre candidature a été validée provisoirement en attendant la validation définitive par la Cour suprême. Bon, à la différence des élections législatives présidentielles, pour les législatives, le plus gros boulot est fait par la Direction générale des élections qui examine les récépissés de paiement de la caution, les documents de chaque candidat, extrait d'acte de naissance, la conformité, tout, carte d'identité nationale, etc. Nous avons déposé pour chaque candidat au minimum 13 dossiers. 13 dossiers au minimum. C'était ça, le barème.
Nous sommes même allés au-delà de ce qui a été demandé. Donc, nous sommes très ravis que notre liste soit validée. Et dans ces jours-ci, les activités politiques reprennent petit à petit en attendant la validation par la Cour suprême. Dès que la Cour suprême va valider, nous serons intensément dans les activités en attendant le 1er mai. Parce que c'est à partir du 1er mai que la campagne électorale va commencer. Donc, je serai en campagne par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, par la grâce de nos ancêtres méritants et par la grâce de vos prières. Nous serons dans la course, Inch'Allah, et à partir du 1er mai, nous commencerons la campagne. La campagne prendra fin le 21 mai, si je ne fais pas erreur. Oui, le 24 mai. Donc, un mois de campagne. Alors, donc, voici un peu la situation, voici mon programme. Voilà, puisque je vous dois un respect absolu, nous sommes devenus une famille ici, je me dois de vous donner ces informations. Et pour tous ceux qui veulent me soutenir financièrement, par rapport à ces élections, j'ai besoin de soutien financier, beaucoup de soutien financier. Je ferai une communication spéciale par rapport à ça. Vous pouvez me soutenir, vous avez mon numéro partout. Ceux qui me suivent sur YouTube, vous partez juste en bas de ma photo de profil, vous cliquez, il y a une description qui est là-bas. Tout à fait en bas, vous allez voir mon contact WhatsApp. Ceux qui veulent me soutenir financièrement, voilà. Parce que stratégiquement, tout est presque bouclé. Ceux qui me suivent sur Facebook, il suffit juste de m'écrire un message sur ma page. Vous partez sur le Messenger, vous m'écrivez, même si vous mettez salut seulement, mon numéro de téléphone arrive. Mon contact WhatsApp. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles actualités.